Et donc, ce matin, nous sommes en train de voir Noël. Il y a un chroniqueur canadien qui a écrit quelque chose que je trouvais très intéressant. Il dit ceci, en fait, il a écrit, et le titre, c'était « Noël corrompu ». Alors, il dit ceci. « Les vitrines de magasins sont toutes décorées. Le compte à rebours a commencé. On a moins d'un mois pour acheter tous les cadeaux qu'il nous faut acheter, pour envoyer toutes les cartes qu'il nous faut envoyer, pour aller à tous les parties, donc pour les Canadiens, parties veut dire les fêtes, pour tous les parties où il nous faut aller, pour décorer le sapin qu'il nous faut décorer, donc il y a des choses qu'il faut faire parce que c'est Noël, pour recevoir toute la famille qu'il nous faut recevoir, pour donner à toutes les guignolées auxquelles il faut donner, et durant ces tourbillons de figures imposées, qu'on appelle le temps de fête, jamais on ne prendra le temps de se demander pourquoi on fait ça. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté, mais tiens, vous devez cette semaine, aujourd'hui les magasins sont ouverts, on doit aller acheter des cadeaux, mais finalement, et puis est-ce qu'on s'arrête pour se demander, mais pourquoi on fait ça au juste? On ne se pose tellement pas de questions, on est tellement dressé, on est tellement programmé, on ne sait même plus ce que l'on fait, pas grave. On a dit qu'on fête Noël, alors on fête Noël. Comme Stromae dirait, alors on danse. Il y a dans toute cette abondance de lumière, de bouffe, un grand absent, le sens. Quel sens donnons-nous à nos actions du temps de fête? Avant d'entrer dans la ronde folle, si on prenait le temps de retrouver un sens à nos gestes dans notre vie actuelle. Alors ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne un temps de trouver le sens. Pourquoi on fait ça au juste? Pourquoi on fait? Pourquoi toutes ces choses? Noël veut dire, ça vient du latin natalis, qui les enfants l'ont très bien interprété ici, qui se traduit par natal. Pour être plus précis, natalis signifie jour de naissance. En fait, la naissance de Christ. En fait, la naissance de Jésus. Et Jésus, à son arrivée dans ce monde, a bouleversé. Aujourd'hui, quand on dit, nous sommes en 2016 après Jésus-Christ. Son arrivée dans ce monde a bouleversé nos vies, a bouleversé la vie. Et même quand on lit dans la Bible, Zor en a parlé la semaine passée, c'était après 400 ans de silence. Les gens n'entendaient plus Dieu, ils n'étaient plus en contact avec Dieu, ils se demandaient où était Dieu. Et puis l'arrivée de Jésus rompt 400 ans de silence. Et quand on lit les évangiles, on voit la période de l'arrivée de Jésus, c'est un temps de ciel ouvert. C'est vraiment un temps de ciel ouvert où il y a des choses surnaturelles qui se passent. Il y a des gens qui ont vu des anges, il y a des anges qui ont apparu à plusieurs personnes. Zacharie, dont Zor a parlé la semaine passée. Marie, la mère de Jésus, va voir des anges. Joseph et des bergers aussi vont voir des anges apparaître. Et on va lire dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya, donc 6 mois après l'histoire que Zor avait parlé la semaine passée sur Zacharie. Pour ceux qui veulent entendre cette histoire, c'est disponible. Vous pouvez voir Francis, il va vous envoyer le message. Il était vraiment très bien. Alors 6 mois plus tard, après avoir annoncé à Zacharie la femme de Zacharie, elle était enceinte, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez une jeune fille qui était fiancée à un nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. » Et vous savez, Jésus veut dire sauveur.
Tu le nommeras sauveur parce que c'est lui qui vient sauver le monde. C'est lui le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le... Et juste pour ouvrir une parenthèse, c'est Jésus qui est le centre de toutes choses ici. C'est Jésus qui est le centre de notre louange. Quand vous arrivez à l'église, vous voyez, on est en train de chanter. Ce n'est pas juste pour occuper la réunion, ce n'est pas juste pour remplir la réunion. C'est parce que nous voulons honorer Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Et s'il n'était pas venu, on ne serait même pas ici. L'église n'aurait pas existé. C'est Jésus qui est le centre de toutes choses. Et c'est lui le sauveur. Et l'ange annonce, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui, tu seras enceinte. Et puis là, Marie entend, il y avait un problème, un hic. L'ange lui dit, tu vas être bientôt enceinte. Donc ça veut dire dans les jours qui viennent, tu es enceinte. Mais il y a un hic pour Marie. Elle n'est pas mariée, elle est fiancée. Elle n'a jamais connu son homme parce qu'elle attend le mariage. Donc elle est là, elle est vierge. Mais c'est dit, mais il y a un hic. Nous tous, on sait, pour avoir un enfant, il faut qu'un homme et une femme se connaissent pour qu'il y ait un enfant. Mais toi, tu m'annonces qu'il y aura un enfant. Mais c'est pas normal. Et Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que cela est possible? Parce que moi, je suis vierge. Et là, l'ange lui répond dans Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. De son ombre. Et une autre traduction, Parole vivante, dit, mais l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra en toi et la puissance du Dieu Très-Haut t'enveloppera comme d'une ombre. Et comme Zor l'a dit la semaine passée, vous savez, la Bible en elle-même, tout est surnaturel. Quand on parle de la Bible, Zor le disait la semaine passée, qu'on est raisonnable. Tout ce qu'on fait, on est raisonnable. Mais des fois, la Bible, quand on la lit, on découvre des choses qui sont surnaturelles, qui dépassent. Et si on veut rester cartésien, si on veut rester raisonnable, il faut peut-être enlever 80% de la Bible parce qu'il y a des choses qui dépassent l'homme. Une vierge qui tombe enceinte, ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est la Bible. Et c'est la Bible que nous croyons. Et si nous nous retrouvons ici, parce que nous croyons à la Bible. C'est la Bible. Et c'est ça que la Bible annonce. Et c'est le Dieu de l'impossible que la Bible annonce. C'est le Dieu de l'impossible. Et l'ange montre à Marie, comment est-ce que cela peut se faire? C'est par la couverture du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Et c'est ça qui rendra possible l'impossible. Et même l'ange, pour encourager Marie, lui dit, écoute, voici Élisabeth qui est parentée à toi, a conçu, elle a aussi un fils à sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle était stérile, et non seulement qu'elle était stérile, mais elle était ménopausée. C'était impossible, mais je t'annonce qu'elle est déjà à son 6e mois parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Et moi, j'aime bien ce terme. La puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. Et en grec, c'est dit episkiazo, enveloppé. Episkiazo, dis à ton voisin episkiazo. Qui va t'envelopper. Il y a un exemple, juste pour vous montrer un peu un exemple de la couverture de l'ombre. On le voit dans Actes chapitre 15, l'apôtre Pierre, alors qu'il marchait, la Bible dit, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit, episkiazo, quelqu'un d'eux. Et donc quand son ombre couvrait, qu'est-ce qui se passait? Il retrouvait la vie, l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun de nous, Noël, c'est l'annonce du Dieu qui veut te couvrir de sa puissance pour emmener l'impossible. Noël, c'est l'annonce que le Dieu de l'impossible veut te couvrir pour emmener dans des situations impossibles, emmener l'impossible qui devienne possible. C'est le Dieu de l'impossible qui te couvre, qui vient par son esprit, il te couvre. Noël, c'est l'impossible qui devient possible. Comment? Par la couverture de la puissance de l'esprit. Par episkiazo.
Noël, c'est ça Noël, c'est ça Noël. Et quand l'Esprit de Dieu vient couvrir, ça donne la vie. Et on le voit déjà dès le commencement, alors qu'il y avait la création dans Genèse chapitre 1, on voit, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Vient couvrir, l'Esprit de Dieu, quand il vient couvrir, il fait renaître la vie, il vient donner la vie. Et c'est ça que l'ange était en train de dire à Marie. L'Esprit de Dieu va te couvrir et la vie va naître en toi. Et c'est ce qui s'est passé à la création, l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qu'on annonce pour Noël. Et c'est ça qu'on veut vous annoncer, mes frères, mes amis, vous qui êtes ici ce matin, que l'Esprit de Dieu va te couvrir et la vie va être apportée. Dans des endroits où tu vis des impossibilités, la Bible annonce un Dieu de l'impossible. Dans des situations impossibles, l'Esprit de Dieu te couvrira. Noël, c'est la puissance de Dieu qui couvre les hommes et les femmes pour faire naître quelque chose en eux. Naître quoi? La transformation. Naître quoi? La délivrance. Naître quoi? La guérison. Naître les réconciliations. Des choses qui semblaient disparaître. Des choses de foi qu'on vit qui sont impossibles. Mais Noël, c'est ça que Noël annonce. Qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est... J'aime bien parce que l'ange dit le Très-Haut. Donc le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui est au-dessus de tout te couvrira de son ombre. C'est ça Noël. Ce n'est pas juste les cadeaux, ce n'est pas juste aller dans les magasins, acheter des choses. Noël, c'est l'annonce du Dieu de l'impossible qui te couvre et qui rend possible ce qui est impossible. C'est ça Noël. Noël nous appelle à rechercher le surnaturel de Dieu. À vivre la puissance de Dieu. Noël, c'est le surnaturel de Dieu qui est à l'œuvre. C'est ça la Bible, mes amis. C'est ça la Bible. Vous savez, des fois, on est des gens très religieux. On se contente à venir à l'église dimanche après dimanche. Et finalement, on est loin de Dieu. La Bible doit être vécue. La Bible, c'est pour être vécu. Le christianisme, ce n'est pas juste venir à l'église, partir, venir dire « Moi, je crois en l'existence de Dieu ». Non, non. Dieu, il ne suffit pas juste de croire qu'il existe. Il faut qu'on le vive. Ici sur terre. Moi, j'ai découvert une chanson que j'aime beaucoup, de Hillsong, qui dit que Dieu n'a pas voulu le ciel sans nous. Voilà pourquoi Jésus est venu, il a apporté le ciel ici sur terre. C'est ça. Quand tu acceptes Jésus, et Jésus, quand il est venu, quand on dit l'Esprit de Dieu te couvrira, c'est j'emmène la réalité de Dieu dans ma vie. C'est ça Noël. Noël, la réalité de Dieu devient mienne. Je vis avec la puissance de Dieu. Et c'est ça que l'ange est en train d'annoncer à Marie. Il est possible de vivre le surnaturel, episkiazo, de le vivre. Comment activer la couverture de l'esprit? Et ce matin, je vais voir 3 points. 3 points, parce que vous savez, les promesses de Dieu ne sont pas automatiques. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il a dit que ça se fera automatiquement. C'est à nous de l'activer. C'est à nous de l'activer. Dieu peut t'avoir dit quelque chose. Tu peux avoir entendu une prophétie, Dieu t'a dit quelque chose, mais tu dois l'activer. Il y a des choses, il y a une attitude, il y a des choses que tu dois faire qui activent. Vous savez, j'étais en train de lire, des fois même quand tu achètes un abonnement, tu commandes un abonnement, on t'envoie la puce, on te dit voilà ton téléphone, tu as l'abonnement, mais tu dois activer cela. C'est la même manière aussi, ou bien tu as perdu ta carte de banque. Tu perds ta carte de banque, on t'envoie la carte de banque. Tu as la carte de banque, mais tu ne peux pas encore l'utiliser. Mais on dit, voilà, tu l'as, ta carte, elle est à toi, mais pour que tu puisses l'utiliser, il faut que tu ailles dans un point, dans un distributeur, tu entres ta carte, tu introduis un numéro, tu actives ta carte, et à partir de là, quand c'est activé, tu peux retirer de l'argent. La même manière, quand Dieu parle, le message est pour toi, elle est pour toi, mais elle n'est pas encore active, c'est toi qui dois l'activer dans ce que tu feras. Et quand l'ange est venu dire à Marie, écoute, tu seras enceinte, ça pouvait aussi ne pas se faire si Marie n'avait pas activé. Et on le voit, on va voir comment elle a activé. Premièrement, s'offrir à Dieu. Deuxièmement, voir ce que Dieu voit. Troisièmement, abandonner nos combats. Premièrement, s'offrir à Dieu. Moi, j'aime Marie. Écoutez la réponse. Quand l'ange lui dit, Marie répond, Luc chapitre 1, verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »
Et une autre traduction par français courant dit, alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, et l'ange le quitta. Vous savez, Zor a parlé de Zacharie la semaine passée. Zacharie, quand on lui a dit, ta femme va être enceinte, il s'est mis à dire, voilà, c'est pas possible parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Mais Marie, vous voyez la réaction qui est différente. Marie, on lui dit, d'abord elle était étonnée, ça c'est comme nous tous. Elle dit, mais comment ça se ferait? Et puis on lui a expliqué comment ça va se faire. Et puis elle a dit, que ça soit fait comme il m'a été dit. Parole vivante dit, alors Marie dit, j'appartiens au Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Et l'ange le quitta. L'ange est parti parce qu'il a dit, c'est bon Marie. Ah, tu as réagi comme il fallait, c'est bon, c'est fait. Et vous savez, dès l'instant où l'ange est parti, c'était fait. Dans son corps, le processus a commencé. Le processus avait commencé. Juste parce que Marie a dit, voilà, j'appartiens à Dieu. Beaucoup de gens se mettent tout le temps, tu lui dis, écoute, Dieu peut te délivrer de la cigarette, Dieu peut te délivrer de tel. Ils te disent, oh non, mais voilà, tu sais, il y a ceci, il y a cela. Moi, de toutes les façons, je ne peux pas. Il y a ceci. Tout le monde, souvent, quand on dit, voilà, il y a ça, il est possible que ça se passe, vous avez plein d'idées dans votre tête, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a ça. N'est-ce pas? Combien de fois? On lit la Bible, on voit que dans la Bible t'annonce que telle chose est possible, mais toi tu dis oui, mais ça. Et c'est ça que Zacharie avait fait. Et Marie n'a pas fait ça. Marie a juste dit, non, qu'il me soit fait comme tu me le dis, parce que j'appartiens à Dieu. Qu'il me le soit fait. Peu importe, je n'arrive pas. Je veux arrêter ceci, mais je n'arrive pas. Peu importe, qu'il me soit fait comme la parole me le dit. J'arrive pas à arrêter des choses mauvaises, des pensées mauvaises. Je n'arrive pas à l'arrêter. J'arrive pas à arrêter. Je ne vais pas dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Non. Qu'il me soit fait. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Juste ça. Je ne veux pas discuter. Je ne veux pas argumenter. Je ne veux pas discuter. Qu'il me soit fait parce que je suis la servante du Seigneur. C'est ce que Marie a dit. Et ce matin, j'aimerais te demander, à qui appartiens-tu? C'est ça que Marie a dit. J'appartiens à Dieu. Ma question ce matin, à qui appartiens-tu? À qui est-ce que tu appartiens? À qui est-ce que tu as donné ta vie? C'est ça que Marie dit, je lui appartiens. Parce que je lui appartiens, alors que tout ce qu'il dit dans sa parole s'accomplisse dans ma vie. Et ce matin, j'aimerais dire, si tu n'as pas encore eu une expérience avec Dieu et que tu viens juste à l'église, mais que tu ne lui appartiens pas, c'est le moment de lui donner ton cœur. C'est le moment de lui donner ton cœur. Et je veux m'adresser aussi à des gens qui viennent à l'église depuis des années. Ils appartiennent à l'église, ils font partie de l'église, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Il n'y a pas une relation avec Dieu. Et ce matin, je te dis, à qui appartient Dieu? Vous savez, moi, j'étais en train de lire dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, à un moment, on voit Paul, l'apôtre Paul. Il est en train d'aller à Rome. Et c'était très difficile, le voyage était très difficile, il y avait des tempêtes. Et alors qu'ils étaient dans le bateau, ils n'étaient même pas sûrs d'y arriver. Ils n'étaient pas sûrs d'y arriver et eux tous étaient découragés. Ils se disaient qu'on n'y arrivera pas. Et puis à un moment, Paul s'est retrouvé seul. Un ange lui est apparu et puis le lendemain, il est venu vers les gens. Il leur a dit, on y arrivera, on va arriver à Rome. Nous ne mourrons pas parce que le Dieu en qui j'appartiens m'a dit, on y arrivera. Et j'aimerais te dire, quand tu appartiens à quelqu'un, tu sais que tu vas y arriver. Il va t'emmener quelque part. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Il faut juste que tu apprennes à t'abandonner. J'appartiens au Seigneur, que tout ce qu'il dit sur moi s'accomplisse. Je lui appartiens. Et ce matin, j'aimerais dire, Noël, c'est plus que de faire des cadeaux, mais c'est nous-mêmes de nous donner. J'appartiens à Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Apprendre juste à nous donner. J'appartiens à Dieu, Seigneur, que tout ce que toi tu annonces soit ce qui s'accomplit dans ma vie, que je vive pleinement la parole de Dieu, alors je me donne à toi. Je me donne à toi, je veux vivre pour toi, je te donne ma vie. Et c'est ça que Marie a fait. Et rien d'autre, il faut qu'on apprenne à se donner. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est ça que je demande. Dieu nous demande pour Noël. Noël, apprends juste à donner ta vie. Apprends à donner ton cœur. Et quand on le fait, ça déclenche quelque chose du ciel. Ça déclenche la puissance de Dieu. Ça déclenche quelque chose du ciel. Et ensuite, deuxième point,
voir ce que Dieu voit. Parce que dès l'instant, comme je vous l'ai dit, quand l'ange est parti, il y a quelque chose qui s'est mis en route. Mais Marie ne le voyait pas. C'est un peu comme, vous savez, quand une femme tombe enceinte, des fois, il peut même arriver qu'elle ne soit pas au courant. Et ça peut arriver que pendant des mois, la femme n'est pas au courant qu'elle est enceinte, elle mène sa vie, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, mais il y a quelque chose qui se passe en elle. Il y a quelque chose qui se passe, mais elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas, et puis après, c'est plus tard qu'elle voit qu'il y a des choses qui se passent, et puis elle va voir le médecin, on lui dit, madame, vous êtes enceinte. Mais elle ne savait pas, il y avait déjà quelque chose qui se passait en elle. Et c'est ça qui s'est passé. Quand l'ange est parti, il y a quelque chose qui avait déjà démarré. Et j'aimerais dire, des fois, Dieu commence des choses, nous ne nous rendons pas encore compte. Nous ne le voyons pas encore. Et Marie est à cette étape. Elle s'est confiée en Dieu. Elle a dit que ce soit ça qui s'accomplisse, mais elle ne le voit pas encore. Ce n'est pas encore visible. Elle ne voit rien. Elle ne sent rien. Peut-être il y a des gens, quand Dieu te dit quelque chose, tu as envie de sentir des frissons. Tu as envie de sentir quelque chose. Il est possible que quand Dieu agisse dans ta vie, que tu ne sentes rien. Que tu ne vois rien, mais Dieu a démarré quelque chose. Il est possible que ta délivrance soit déjà faite, mais que tu ne sentes rien. Que tu ne vois rien. Dieu t'a déjà délivré. C'est déjà là, mais tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Et maintenant, Marie, moi j'aime bien parce qu'on voit, juste quand on lui annonce, quelque temps, donc peu après, je ne sais pas, peut-être 2 jours après, ou 1 jour, ou quelques heures, on voit, elle décide de partir, parce que quand on lui a annoncé que quelqu'un de sa famille était déjà enceinte, elle s'est dit, Élisabeth, alors je vais aller rendre visite à Élisabeth. Donc, quelques jours après, elle part. Luc chapitre 1, verset 39. Peu après, Marie partit pour se rendre en Nath. Donc, elle voulait vite aller voir. Waouh, ma cousine est enceinte. Vraiment, il y a eu un miracle, il faut que j'aille voir. Et puis, elle va dans une des villes de montagne du territoire de Judée et entra chez Zacharie et salua Élisabeth au moment où celle-ci entendu la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle et fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Et puis elle a commencé à dire des belles paroles à Marie. Et puis elle lui dit, donc j'ai sauté quelques phrases. Et puis elle dit, tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, même quand tu ne sens rien, même quand tu ne vois rien, même quand il semble que là où tu es, il n'y a rien, crois en ce qui t'a été dit. Accroche-toi à ce qui t'a été dit. Et c'est ça qu'Élisabeth est en train de dire à Marie. Mais heureuse, toi qui as cru, mais tu ne vois rien. Et puis j'aime, parce que Dieu est bon. Quand tu fais ton pas, même quand tu ne vois rien, mais tu crois en ça, tu t'appuies sur ça, Dieu va te faire voir des choses que l'œil humain ne voit pas. J'aime bien parce que, et puis il est dit, alors Marie dit, mon âme, j'aime bien, Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu. Marie, mais comment peux-tu chanter? Les choses n'ont pas encore changé. Marie, en plus, il est possible que ça t'amène des problèmes, le fait que tu sois enceinte et toi tu chantes. Non, Marie dit non, mon âme chante la grandeur du Seigneur. Et moi, ce matin, j'aimerais vraiment, Dieu cherche des adorateurs que peu importe l'endroit où tu te trouves. Noël, on annonce que peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe les circonstances de ta vie, j'ai compris que mon Dieu est grand. J'ai compris que je dois l'adorer. J'ai compris qu'il est le sujet de mes louanges. J'ai compris que c'est lui seul qui est digne d'être adoré. J'ai compris que peu importe que je n'ai rien, que je perde tout, c'est lui mon sujet d'adoration, mon sujet de louange. C'est lui. Peu importe que je perde des choses, que je n'ai plus rien, mais c'est lui le sujet de louange. C'est ça que Marie est en train de faire. Mon sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. J'aime ça. Là où elle est, elle ne voit rien, mais elle voit déjà les grandes choses. Et c'est ça que dans la période de Noël, Dieu veut te faire voir. Alors que tu viens, c'est pour cela il faut faire comme Marie, aller voir des Élisabeth. Allez voir, Noël c'est quoi? Noël annonce que je ne reste pas seul dans mon coin,
Je ne reste pas seul dans mon coin à déprimer parce que ça ne va pas. Sors de ta maison, va voir Élisabeth. Va voir Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? C'est des frères et sœurs qui ont vécu des choses avec Dieu. Élisabeth, c'est l'église de Dieu qui ont vécu des choses avec Dieu. Moi, Marie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne vois encore rien. J'ai prié Dieu, mais je ne vois encore rien. Je vais voir Élisabeth. Je vais voir Élisabeth et quand je vais voir Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Élisabeth voit des choses en moi que moi-même je ne vois pas encore. Parce que c'est ça qu'Élisabeth a dit. Dès que tu es entrée, Élisabeth a dit, l'enfant en toi, tu es heureuse. C'est ça qu'Élisabeth a dit. Va voir des frères. Viens prier avec des frères qui vont voir ce que toi tu ne vois pas. Mets-toi avec des frères. Tu as encore un endroit où tu pourrais... C'est plus facile de rester déprimé chez soi. C'est plus facile de dire, voilà, je ne vois personne, je m'enferme. Mais Dieu dit, non, tu dans cet endroit où tu ne vois rien, où il semble que les choses ne vont pas, moi, je sors de chez moi. Je vais voir Élisabeth. Je vais voir des gens avec qui on va prier. Et alors qu'on prie ensemble, maintenant, la louange sort de la bouche de Marie. La louange sort de la bouche de Marie et elle dit, mon âme bénit l'Éternel, car Dieu a fait pour moi des grandes choses. Mais Marie, de quelles grandes choses tu parles? Marie, de quelle grande chose tu parles? Et peut-être que là, peut-être que tu te mettras à adorer. Tu dis, Seigneur, merci, parce que tu as fait pour moi de grandes choses. Tu entendras une voix te dire, mais de quelle grande chose tu parles, toi, pauvre gars? Vous entendez des fois des voix comme ça où l'ennemi te dit, mais regarde, ça ne va pas dans ta vie, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais de quel grand? Mais il est où, c'est Dieu, il n'intervient même pas dans ta vie. Mais ça ne va pas, ça. Et puis il commence à t'énumérer des choses. Mais Marie, peu importe. Mon Dieu a fait pour moi. Moi, c'est ça. J'aimerais vous dire, moi, personnellement, c'est ce que j'ai décidé. Moi, vous savez, j'ai des choses dans ma vie. J'ai prié pour des choses. Il y a des choses que je n'ai pas encore vu Dieu agir. Il y a des choses pour lesquelles... Et cette semaine, j'avais décidé de prendre une semaine de jeûne parce que j'étais en train de chercher Dieu. Et Dieu m'a appris cette semaine, alors que j'étais en train de prier, apprends à te réjouir même quand tu n'as encore rien vu. Apprends à être dans la joie juste parce que tu m'aimes, parce qu'on est bien ensemble, toi et moi. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le christianisme, c'est lui Jésus, c'est lui notre sujet de joie. C'est lui notre sujet de joie. Et je suis heureux de vous annoncer qu'on a un Jésus qui nous aime et nous l'aimons. Nous l'aimons, on a un Dieu qui... Et c'est ça notre sujet de joie, c'est ça notre sujet de réjouissance. Et c'est ça que Marie est en train de dire. Saint, son nom est saint, sa bonté s'étendra en âge en âge. Quand Marie rencontre Élisabeth, ses yeux s'ouvrent à la réalité que Dieu veut faire pour elle. Ses yeux s'ouvrent. Elle voit plus loin. Et des fois, on tombe dans la dépression, on est là parce que nos yeux sont encore fermés, on ne voit que notre réalité. Mais Dieu veut nous ouvrir les yeux pour voir plus loin. Voir plus loin. J'aime bien une chanson de Luc Dumont qui dit « Ferme les yeux pour voir plus loin ». On ferme les yeux physiques et on voit ce que Dieu voit. On voit nos vies comme Dieu la voit. Et j'aimerais vous dire, Dieu voit vos vies différemment. Dieu voit ta vie à toi, pas comme toujours toi tu la vois. Mais quand tu vas vers lui, quand tu vas prier avec des Élisabeth, tu arrives à voir ta vie différemment. Et ce matin, Noël, c'est ça. Noël, c'est l'annonce d'un Dieu qui me permet de voir ce qu'il a fait pour moi, qui me permet de voir ce qu'il est capable de faire. Mon Dieu a fait pour moi des grandes choses. Voilà pourquoi je veux le louer, voilà pourquoi je veux le célébrer. Je veux, parce que, et vous savez, quand on arrive dans cette situation où on voit ce que Dieu fait, on n'a plus peur de l'avenir. On n'a pas peur de l'avenir. Il y a un passage que j'ai découvert dans les Proverbes. Vous savez, quand vous lisez les Proverbes, à un moment, il est dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et puis dans Proverbes chapitre 31, verset 25, on dit, quand on parle de la femme vertueuse, que celui qui a trouvé la femme, Proverbes 31, 25 dit, elle est revêtue de force et de gloire de cette femme, et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Ça veut dire, elle se moque de ce qui va arriver demain parce qu'elle sait que son avenir est entre les mains de Dieu.
Elle n'a pas peur de demain parce qu'elle sait qu'elle appartient à Dieu. Et c'est ça, Marie. Quand elle commence à louer, elle ne sait pas ce qui va lui arriver demain, mais il y a la couverture de Dieu. Noël, c'est episkiazo. Dieu me couvre, la puissance de Dieu me couvre et je crois que mon Dieu est capable d'avoir mon avenir entre ses mains. Au moment où elle parle, elle n'a pas encore vu les grandes choses. Au moment où elle parle, elle ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec son mari, son futur mari, mais elle loue Dieu. Et voilà pourquoi on arrive au troisième point, abandonner nos combats. Abandonner nos combats, et je finirai avec ça. Abandonner nos combats, quand la famille se déchire, j'abandonne tout. Quand l'ennemi attaque, j'abandonne tout. Quand la famille se déchire, vous savez, des fois nous on lit l'histoire de Noël, on trouve que c'est joyeux. Vous savez, il y a des endroits où on lit, où on passe, on ne se rend pas compte que c'était problématique pour Marie. Il y avait un problème pour Marie. Imaginez-vous, Joseph, ce n'était pas un super homme. C'était un homme comme vous et moi. Imaginez que vous avez votre femme et que vous êtes parti en voyage pendant 1 an, vous revenez, votre femme vous dit qu'elle est enceinte. Quel homme va dire ok, et puis elle te dit que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Je parie qu'il y a des chrétiens ici qui sont chrétiens qui viennent à l'église, mais à ce moment-là, ils ne croiront pas. Et Joseph, c'est un gars comme nous. Un gars comme nous, c'est un homme normal. Donc dans Matthieu chapitre 1, on le voit, la Bible dit, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Ils n'avaient jamais vécu ensemble, ils n'avaient jamais couché ensemble avant leur mariage, chose qui est rare, qui est importante parce que la Bible annonce, j'ouvre juste une parenthèse et je le ferme, que c'est quelque chose d'important. Et puis la Bible dit, Joseph, son futur mari, j'aime bien, c'est vraiment un homme galant, un homme bien, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas livrer au déshonneur, c'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Donc Joseph, quand il apprend, sa femme lui dit, écoute chérie, je suis enceinte. Joseph se dit, c'est pas possible, non, moi je ne crois pas. Non, c'est pas possible. En plus, vous savez, ils étaient dans une période où il y avait le silence de Dieu, et donc ils ne savaient même pas. Il dit, mais quoi? C'est quoi cette histoire par le Saint-Esprit? Non, écoute, je crois qu'on va arrêter là. Et vous savez, même la Bible autorisait ça, parce que dans Deutéronome, chapitre 22, il dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son projet. Donc c'était ça qui est écrit dans leur Bible, entre guillemets, donc dans la Torah. Et donc Joseph, pour lui, sa femme l'avait trompé, c'était pour lui un fait. Mais il a dit, écoute, parce que c'était un homme vraiment bien, je ne vais pas créer de bruit, je ne vais pas créer de problème. Je vais rompre dans le secret, tu vas partir, et puis moi je partirai, je prendrai mon chemin, mais on va arrêter là. On va arrêter là. Et vous vous rendez compte, Marie est dans cette situation. Elle a cru, voilà, Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant, elle accepte, mais ça lui emmène des problèmes. Ça leur amène des problèmes, elle compte se marier, je crois qu'ils étaient dans les préparatifs de leur mariage, parce qu'ils étaient fiancés. Ils étaient dans les préparatifs de leur mariage, et là, son mari est sur le point de la laisser. Son mari, et quand on lit, nous, Noël, on passe, on croit que c'est juste des belles histoires, mais il y a une histoire ici qui est triste. Il y a une femme qui est sur le point de se faire larguer. J'ai utilisé ce terme pour qu'on comprenne, pour actualiser. Il y a une femme qui est sur le point de se faire larguer, et peut-être même c'est déjà fait. Mais moi j'aime, parce que vous savez ce qu'elle fait, Marie? Elle laisse le combat à Dieu.
Et j'aime parce que la couverture de Dieu, et quand on parle de Noël, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous couvrir par sa puissance. Ça veut dire que Dieu combat même pour nous, concernant nos familles, concernant nos situations dans nos familles. Dieu vient combattre pour nous. Quand Noël, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans la situation de ton couple, quand tu penses que c'est impossible, ça n'ira jamais, Dieu veut venir intervenir. Noël, c'est quand dans ta famille il y a des divisions, vous ne vous parlez plus. Noël, c'est que Dieu veut combattre pour que les gens se remettent ensemble. J'aime parce que Dieu lui-même entre dans l'affaire. Dieu lui-même entre dans l'affaire. Marie laisse à Dieu. Elle ne se bat même pas pour ça. Elle est sur le point de perdre son mari. Elle laisse Dieu faire. Et dans Matthieu chapitre 1, Dieu lui-même entre dans l'affaire. J'aime bien. Chapitre 1, verset 19. Joseph, futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre de fiançailles. Et puis, la Bible dit par la suite, il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Je rajouterai, elle ne t'a pas trompé. Elle ne t'a pas trompé. Car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, waouh! Ça, c'est Dieu. J'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, si tu es dans des situations impossibles, des situations de couple, des situations dans la famille, Dieu peut combattre pour toi alors que tu t'abandonnes. Parce que j'aime, parce que quand Dieu lui-même entre, tu as des problèmes avec ta femme, vous ne vous parlez pas, Dieu peut lui-même entrer en action. Quand toi, il y a des choses que tu n'arrives pas à dire, Dieu peut dire. Quand toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire, Dieu peut dire. Quand tes enfants ont abandonné la maison, que tu n'arrives pas à les ramener, Dieu peut s'en occuper. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. J'aime bien. Quelle belle histoire, quelle belle fin. Il a décidé, non, on va se marier. Parce que Dieu m'a parlé. Parce que Dieu m'a parlé. Abandonne ça entre les mains de Dieu. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu se lever dans ta famille. Laisse Dieu être le Seigneur et maître. Laisse Dieu le faire et tu vas voir, Dieu lui-même va faire les choses. Mais toi, apprends à abandonner. Quand l'ennemi attaque, et puis on voit, il se marie, l'enfant Jésus vient de naître, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Et je finirai avec ça. Quelque chose de merveilleux s'est passé dans Matthieu chapitre 2. Il y a un ennemi qui veut tuer l'enfant. Il y a un ennemi qui s'est levé parce qu'il fallait que l'enfant meure. Et là encore, il y a une intervention miraculeuse de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Et j'ai sauté quelques versets. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Et ensuite, oui, vous pouvez passer. Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, tu y resteras jusqu'à ce que je dise arrête de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Joseph se leva donc et partit dans la nuit en emmenant l'enfant, sa mère, pour se réfugier en Égypte. Et ce matin, pendant que moi, vraiment, je lisais ça, ce matin, c'est ce que j'aimerais dire à chacun d'entre nous. L'obéissance à la parole de Dieu fera que tu protèges ce que Dieu a fait naître en toi. L'obéissance. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous que plus que la bonne éducation, on peut bien éduquer nos enfants. On peut bien les éduquer, faire tout ce qu'il faut faire, ça ne suffira jamais. Au-delà de ça, on a besoin que Dieu lui-même intervienne. Parce qu'il y a un Hérode qui veut tuer nos enfants. Il y a un Hérode qui veut tuer ce que Dieu a fait naître en toi. Je ne parle pas que des enfants, tes projets, tout ce que tu veux faire, tout ce qui naît de toi. Il y a tes enfants, il y a aussi les projets que tu veux mener, il y a des choses que tu veux faire, il y a des choses que tu veux accomplir. Il y a un ennemi qui veut tuer ça. Il y a un Hérode qui veut tuer ça.
Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ton intelligence qui fera que tu garderas ton enfant. Ce n'est pas ton intelligence qui fera que tu garderas tes projets, ton entreprise. Tu veux monter une entreprise, tu veux développer une entreprise, donc ça naît de toi. Sache qu'il y a un Hérode qui veut détruire ça. Tout ce qui veut naître de toi, il y a un ennemi qui veut détruire ça, qui veut tuer ça. Mais comment est-ce que tu arriveras à protéger ça? C'est en écoutant ce que Dieu dit. Plus que de donner une bonne éducation, plus que d'avoir des stratégies, nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a dit parce que lui, il connaît le lendemain. Il connaît les secrets de cœur et c'est lui qui fera qu'on protégera nos enfants. Parce que je viendrai, je dis, Seigneur, une parole de ta part et ça fera que Dieu te dira, quitte, il y a des endroits que tu ne dois plus être et ça fera protéger tes enfants. Vous savez, il y a des décisions que les parents prennent. Il y a des décisions que les parents prennent qui ont des conséquences sur leurs enfants. Tu peux, voilà, je décide, on va voyager, on va aller dans tel endroit, vous allez dans tel endroit. Peut-être que c'est bien pour vous, mais tu ne te rends pas compte que cet endroit fera détruire tes enfants parce que ces enfants vont se retrouver à un endroit où ils seront avec de mauvaises fréquentations, ils vont en souffrir. Mais toi, tu es bien, tu as pris une décision, tu ne vois que toi l'avenir. Mais Dieu voit plus loin. Il voit plus loin, voilà pourquoi tu as besoin d'une direction. Et j'ouvre une parenthèse, je vais m'adresser aux parents. Alors qu'on va présenter le petit aujourd'hui de Jérôme et de Pierrette, Jérôme et Pierrette. Alors qu'on va présenter le petit, j'aimerais dire que plus qu'une bonne éducation, plus que tout ce que les parents peuvent apporter, on a besoin d'entendre ce que Dieu a à dire. On a besoin de la parole de Dieu parce que ça fera qu'on protégera nos enfants. Ça fera qu'on gardera nos enfants parce que Dieu a dit à Joseph, à Marie, quitte cet endroit parce que c'est dangereux. Et tu quittes cet endroit parce que tu as entendu ce que Dieu a dit et ça protège tes enfants. Et ce matin, au-delà des enfants, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Je finirai avec ça. Dieu a mis quelque chose en toi. Quelque chose en toi, chacun qui est ici. Qui que tu sois, il y a des choses que Dieu a mis en chacun d'entre nous qui doivent naître. Il y a des choses il y a des gens qui sont ici, la chose est déjà née. Il y en a qui ce n'est pas encore né, c'est en route, ça va naître. Il y a des choses, il y a des projets, il y a tellement de choses que Dieu a mis en toi, mais c'est en écoutant Dieu que tu protégeras ça. Parce que Hérode veut tuer. Hérode veut tuer, il faut que tu restes. Le psaume chapitre 91 dit ceci, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Parce que j'entends, je me tiens devant lui, j'entends ce qu'il va là à dire. Il y a la couverture de Dieu qui me garde. Et pischiazo, la couverture de Dieu. Comme l'ange avait dit, je finirai avec ce verset. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce matin, Dieu veut que tu apprennes à t'offrir. Et ma question ce matin, à qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Et alors que tu t'offres à lui, tu n'auras plus peur de l'avenir parce que tu lui appartiens. Et aussi, apprends juste à voir ce que Dieu voit. À voir l'avenir comme Dieu voit. Peut-être que l'avenir, avec tes yeux, ça semble incertain. Peut-être que l'avenir semble, mais tu te dis, mais waouh, comment est-ce qu'on va faire? Mais Dieu dit ce matin, apprends à voir comme moi je vois. Et comment? Viens, trouve des Élisabeth dans cet endroit, dans cette église. Trouve, peut-être pas ailleurs, peut-être ailleurs, trouve des Élisabeth. Arrête de t'éloigner des autres. Arrête de couper des ponts. Dieu dit, remets les ponts vers les frères et sœurs. Remets les ponts. Reconstruis les relations. C'est tellement important. Peut-être si tu passes ton temps à dire, elle est méchante, elle est ceci, je ne parlerai plus avec elle. Non, tu ne sais pas ce que tu rates. Peu importe ce que les gens sont autour de toi. Mais toi, apprends à recevoir de Dieu, peu importe la personne qui est en face de toi. Et ensuite, apprends à abandonner tes combats. Apprends à abandonner. Quand l'ennemi attaque, quand il y a des choses qui se lèvent contre toi, il y a tellement, l'ennemi veut tuer la famille, il veut détruire la famille. Quand il y a des divisions, quand il y a tellement de choses, apprends à abandonner tes combats. Et alors que tu fais, c'est ça Noël. C'est ça Noël. On va venir dans la présence de Dieu alors que les musiciens vont se rapprocher. Zor viendra pour prier pour nous. On va prendre un temps. Alléluia. Alléluia.
Noël, c'est Dieu qui te couvre, comme disait Christian, et qui t'apprend à rebâtir des ponts ce matin. Vous savez, il y a plusieurs sentiments divers qui traversent Noël. Il y a des enfants qui sont joyeux. Il y a des gens qui détestent Noël. Il y a des gens qui détestent ces moments-là, qui détestent ce temps-là. Parce que ça rappelle des souvenirs, des relations brisées, des souvenirs, des situations passées. Moi, j'aime cet exemple de l'Esprit qui vient sur Marie et qui lui annonce une bonne nouvelle chez quelqu'un d'autre. Une bonne nouvelle pour sa cousine, une bonne nouvelle pour quelqu'un qui n'était pas tout près d'elle. Alors qu'elle n'avait aucune preuve de la promesse de Dieu pour elle-même, elle est partie se réjouir avec quelqu'un qui, elle, était dans le bonheur d'avoir un enfant. Ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un, Noël, c'est quand tu rebâtis les ponts, peu importe la réalité de ce que tu vis. Seigneur, je ne vois pas le bonheur en moi, les choses que tu as promises ne sont pas encore là, mais je vais me réjouir avec celui qui se réjouit. Je vais rebâtir le pont et me réjouir avec celle qui est en train de se réjouir en ce moment. Noël, c'est un appel à des hommes, à des femmes, d'apprendre à rebâtir des ponts. Peu importe ce qui est votre réalité aujourd'hui, peu importe ce qui est accompli ou n'est pas encore accompli, Dieu te dit ce matin, alors que tu rebâtis les ponts, alors que tu rebâtis le pont, tu accélères l'accomplissement de ce que moi j'ai pour toi. Alors que tu rebâtis le pont, ce que j'ai pour toi deviendra de plus en plus évident. On a la tête baissée, les yeux fermés, s'il vous plaît. Alors que je parle ce matin, alors que Noël, c'est une fête, comme Christian le disait dans son introduction, où il y a des figures imposées. Parmi les figures imposées, nous devons passer de temps en famille, aller visiter des frères et des sœurs, des personnes qu'on voit une fois l'an, quelquefois. Mais Dieu dit, profite de Noël pour rebâtir les ponts. Profite de Noël pour dire à tel membre de ma famille, je ne te verrai plus qu'une fois l'an. Profite de Noël pour, peu importe ce que tu ressens, peu importe ta situation. Noël, c'est un moment où je rebâtis les ponts, Seigneur. Où je rebâtis. Y a-t-il ce matin de gens qui veulent rebâtir des ponts? Y a-t-il ce matin des gens qui veulent dire, moi je vais rebâtir des ponts avec telle ou telle personne? Je vais rebâtir des ponts avec des gens pour qu'il y a peut-être eu objectivement des raisons d'en vouloir à tel ou tel. Mais je décide de mettre cela de côté, je rebâtis des ponts. Y a-t-il ce matin un homme qui va dire à sa femme, je vais rebâtir des ponts parce qu'il y a eu un conflit entre nous. Je vais rebâtir des ponts ce matin. Deuxième appel ce matin. Il y a des moments où il ne faut pas se battre. Vous savez, quand l'ange est venu dire que Hérode veut tuer l'enfant, c'est le Dieu des cieux qui parle. Et il a la capacité de protéger l'enfant, mais il lui dit, il y a des moments où on se bat et il y a des moments où il faut quitter. Il y a des situations où tu peux continuer à te battre, ou des situations où Dieu dit, ce n'est pas le moment de te battre, toi va-t'en. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des situations où il n'y a pas de succès possible à moins que tu ne quittes. Si tu veux protéger ce que Dieu a mis en toi, Dieu te dit, quitte l'endroit où tu te trouves. Je suis tout puissant, je suis capable d'agir et d'intervenir. Il y a des moments où je me bats, je me lève. Il y a des moments où toi, tu dois prendre ce qui est à toi et tu t'en vas. Tu te déplaces, tu quittes ce lieu où tu te trouves. Il y a un lieu de péché quelquefois. Il y a cette relation
où tu sais au fond de toi que cette relation n'est pas correcte avec cette personne. Et tu dis, je veux résister, je veux tenir. Dieu te dit, il y a des moments où tu dois juste quitter. Il y a des relations que tu dois couper. Il y a des endroits où tu ne dois plus être pour protéger ce que Dieu va faire naître en toi. On a la tête baissée, les yeux fermés. Ceux qui ont été touchés par quoi que ce soit ce matin se lèvent, on va prier ensemble. Ceux qui veulent rebâtir des ponts, ceux qui veulent dire je suis quelqu'un qui a besoin de quitter afin de protéger. On n'a pas assez de temps ce matin, je ne ferai pas d'appel qui dure longtemps. Ceux qui sont convaincus se lèvent ce matin, les autres pouvaient rester assis alors que nous avons les yeux fermés et que la musique joue. La tête baissée, les yeux fermés, l'espace d'un instant.